Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Mallorca. Victoire du Real Madrid 2-1 dans un match où le score aurait pu être bien lourd. Malheureusement, l'arbitre en a décidé autrement. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, dites-vous qu'aujourd'hui, il y a eu 3 buts refusés. 2 buts de Kylian Mbappé et un but d'Arda Güler. Les 2 buts de Kylian Mbappé ont été refusés pour hors-jeu et celui d'Arda Güler a été refusé pour une faute de main d'après l'arbitre. Alors que le bras d'Arda Güler était bien collé sur sa poitrine, mais il a décidé de créer une nouvelle règle. De ce que j'ai compris après avoir écouté les journalistes, apparemment lorsque le ballon touche le bras avant un but, que ça soit volontaire ou non, le but doit être refusé. Donc il n'y a plus d'histoire de haut, son bras était collé, son bras était décollé. Non, non, non. Du moment où ça touche ton bras, involontaire ou volontaire, il n'y a pas but. Donc c'est malheureusement ce qu'ils ont appliqué sur le deuxième but d'Arda Güler. Voilà. Donc pour ce match les amis, comme vous avez pu le constater, Xabi Alonso a fait quelques petits changements. Vinicius par exemple qui n'était pas titulaire lors du précédent match face à Oviedo, aujourd'hui ils l'ont remis titulaire. Trent Alexander-Arnold et Militao qui étaient remplaçants la dernière fois, aujourd'hui ils ont été remis en tant que titulaires. Et franchement Trent Alexander-Arnold les amis, aujourd'hui il a juste été impeccable. Lui et Carreras aujourd'hui ils ont sauvé notre match, surtout Carreras, il a fait un sauvetage à la 64e minute les amis. J'espère que vous avez vu le sauvetage. Tellement le sauvetage était propre les amis, j'ai sauté de mon fauteuil, je voyais le ballon dedans. Et d'un seul coup, Carreras est apparu pour mettre son pied et il a contré le ballon. Trent Alexander-Arnold qui d'habitude est très mou depuis son arrivée au Real Madrid, aujourd'hui j'ai beaucoup aimé. Moi qui pensais qu'il avait perdu ses qualités sur son pied droit, et ben non, aujourd'hui m'a fait un rappel. Franchement, très gros match de la part des deux aujourd'hui. Et pour vous dire, sur le premier but refusé de Kylian Mbappé, c'est Trent Alexander-Arnold qui fait la passe. La passe était millimétrée, c'est juste Kylian Mbappé qui malheureusement est retombé dans ses travers du Classico. Voilà face au FC Barcelone, hors-jeu sur hors-jeu. Aujourd'hui, j'ai encore eu l'impression que le gars n'a toujours pas réglé ce problème d'hors-jeu. Voilà, il est toujours à la limite du hors-jeu. Il se fait toujours avoir par l'alignement des défenseurs. 2 buts refusés sur hors-jeu. Par contre, l'arbitre aussi, il a abusé, surtout sur le premier but là. Le deuxième but, je peux comprendre. Voilà, Kylian Mbappé, il a en hors-jeu, il n'y a pas de souci. Mais le premier but là, franchement, carrément, je vous mets même une image. Ne prenez pas en compte son bras parce que ça compte pas. Son pied n'est pas en hors-jeu, sa tête n'est pas en hors-jeu, son buste n'est pas en hors-jeu. Où est-ce qu'il est en hors-jeu? Peut-être que eux, ils ont vu un morceau de son crâne sortir. On sait pas. Quand c'est comme ça là, montrez-nous. Nous, on a envie de voir ce que vous voyez. Parce qu'il y a certaines décisions que nous, on a du mal à comprendre en Liga. Franchement, pour moi, sur le premier but, il n'y a pas d'hors-jeu. Et ce qui me fait mal même, c'est que les 2 buts refusés de Kylian Mbappé étaient des buts vraiment incroyables. Alors là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Certes, sur le hors-jeu, Kylian Mbappé aurait pu se démerder pour éviter ça. C'est un joueur qui, depuis on le connaît, sa première caractéristique, c'est la vitesse. Franchement, il peut même se mettre à 2 mètres de retard des défenseurs et les dépasser. Franchement, je comprends même pas comment il se débrouille pour se faire avoir sur l'alignement à chaque fois. Et pourtant, le gars, aujourd'hui, vraiment, en termes de jeu, aujourd'hui, il a été très actif. J'ai beaucoup aimé son match. Mis à part les histoires d'hors-jeu, là, Kylian Mbappé, pour moi, aujourd'hui, il a été très influent dans le jeu. Il a été très remuant. Et je rappelle qu'aujourd'hui, encore une fois, Mallorca, ils ont joué en bloc bas. Et on sait très bien que le Real Madrid, on a beaucoup de mal face au bloc bas. Heureusement qu'aujourd'hui, après qu'Arda Güler ait marqué le premier but, Mallorca, ils ont commencé à sortir petit à petit. C'est là que Vinicius les a tués. Franchement, les amis, parce que dites-vous, dès le début du match, le Real Madrid, voilà, on était dans le camp de Mallorca, on gérait très bien, le ballon circulait parfaitement. Kylian Mbappé sur une magnifique passe décisive de Trent Alexander-Arnold, il marque son but qui est ensuite refusé pour hors-jeu, comme je l'ai dit. Et juste après ça, à la 18e minute, malheureusement pour le Real Madrid, il y a Muriqi qui part mettre son dos. Sur un corner tiré par Pablo Torre, Muriqui met son dos, voilà. Et pourtant, le gars, il était entouré de 2 joueurs du Real Madrid. Il y avait Tchouaméni, parce que oui, c'est Tchouaméni qui était responsable de Muriqi aujourd'hui. Muriqui qui a pris carton rouge face au FC Barcelone la dernière fois. Et quand c'est face à nous, là, il marque. Bref, après ce but-là, le Real Madrid, moi, je pensais que ça allait être compliqué pour nous parce qu'on avait vraiment du mal à trouver la faille. Malgré qu'on dominait, on avait quelques joueurs clés du milieu comme Arda Güler qui avait vraiment du mal en début de match. Le gars, il n'était vraiment pas dedans en début de match. Il réussissait pas ses passes. Il faisait de mauvais choix. Ça manquait de créativité. Et à droite, Franco Mastantuono, ça percute pas tant que ça. Pour l'instant, voilà, c'est un avis mitigé sur Franco Mastantuono. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, comme vous avez pu le voir, Xabi Alonso l'a mis titulaire. Voilà, le gars, depuis qu'il est arrivé, ça fait 3 matchs en Liga. Le gars, il a été titularisé 2 fois. 2 fois. Premier match, il vient, il rentre à la mi-temps. Et deuxième match titulaire. Troisième match, encore une fois titulaire. Je pense qu'aujourd'hui, Xabi Alonso l'a titularisé pour voir un peu plus de lui, pour voir jusqu'où il peut aller. Malheureusement, sur son match d'aujourd'hui, moi, je suis pas très satisfait. Même si, oui, il a eu de très belles actions par moment. Notamment sur le but refusé d'Arda Güler. C'est Franco Mastantuono qui déclenche l'action dans la surface. Il fait un petit crochet, il tire, le gardien arrête. C'est par la suite que le but d'Arda Güler vient. Donc voilà, mis à part quelques petites actions comme ça, son match était assez moyen. Moi, je suis pas à 100% satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Pour vous dire, à sa sortie, le gars, il était pas content de son match. Il boudait. Après, je pense que c'est une question d'adaptation. Ça va venir petit à petit. Je pense même que lui, ses débuts sont meilleurs que Kylian Mbappé à son arrivée. Et aujourd'hui, on voit ce que Kylian Mbappé, il fait. Le gars devant les buts, il est tranchant comme pas possible. Aujourd'hui, encore une fois, il a montré à quel point sa finition vraiment est chirurgicale. C'est juste dommage que ses buts ont été refusés. Sinon, il a marqué que des bangers. Et pour revenir sur Franco Mastantuono et surtout sur ce poste d'ailier droit, moi, je pense que Xabi Alonso, au retour de Jude Bellingham, ce poste-là va disparaître. Voilà, on va repasser en 4-4-2 ou en 3-5-2. Ah oui, j'en suis sûr et certain. Parce que si vous avez remarqué dans le match aujourd'hui, on exploitait plus le côté de Vinicius que le
le côté droit. Il se passait pas grand chose là-bas, on exploitait que le côté gauche, donc autant jouer en 4-4-2 ou en 3-5-2. Parce que déjà, si Jude Bellingham revient, vous savez très bien qu'il sera titulaire obligatoirement. Et les trois milieux avec qui on joue aujourd'hui, il y a personne qui va sauter. Valverde, Tchouaméni et Arda Güler, je vois personne sauter. Donc c'est sûrement le poste d'ailier droit qui va sauter comme à la Coupe du Monde des clubs. Et en parlant d'Arda Güler, les amis, comme vous avez pu le voir, c'est lui qui a débloqué le match d'aujourd'hui. Son début de match était très compliqué, certes, mais le gars, il a réagi très rapidement. Et en plus de ça, le gars, il a marqué un but de 9 sur une remise de la tête de Dini Hussein. Le gars, il a mis un but de la tête. Voilà. Et c'est justement après ce but égalisateur que Mallorca s'est fait avoir. Parce que même pas 5 minutes après, Vinicius a allé mettre pour lui. Voilà. Sur une magnifique récupération de Valverde au milieu, Vinicius récupère le ballon. Il part tout seul en étant en supériorité numérique, c'est-à-dire 5 joueurs du Real Madrid face à 3 joueurs de Mallorca. Vinicius avait la possibilité de faire la passe à Kylian Mbappé ou à Franco Mastantuono, mais le gars, il a décidé d'aller tout seul. Voilà. Il est en reconquête de cœur, le frérot. Il a des choses à prouver. Il a allé tout seul devant la surface. Il a fait semblant de tirer, fin de frappe. Il a enchaîné avec son pied gauche, c'est rentré. Ça, c'est le Vinicius qu'on avait perdu, les amis. Aujourd'hui, encore une fois, après sa magnifique entrée lors du dernier match face au Real Oviedo, match dans lequel il avait marqué, match dans lequel il avait fermé la bouche des haters, surtout la bouche de Xabi Alonso qu'il a mis en tant que remplaçant. Aujourd'hui, il vient confirmer que voilà le vrai Vinicius qu'on a connu, le Vinicius Ballon d'Or. On l'a pas définitivement perdu. Il est en fait là. Franchement, Vinicius aujourd'hui, je l'ai senti en confiance. Et pour vous dire, en première mi-temps, c'était le joueur le plus percutant du Real Madrid. Tout le jeu du Real Madrid était sur son côté. Le côté droit n'était même pas exploité tant que ça. Le gars, il provoquait, il driblait. Et là, sur le but qu'il marque, il a profité du moment où Mallorca, ils étaient un peu sortis de leur camp. Étant donné que eux aussi, ils étaient regroupés dans leur camp. Mais dès qu'on a commencé à marquer, ils ont commencé à sortir petit à petit. C'est là Vinicius a profité pour faire mouche. Franchement, aujourd'hui, les gars, offensivement parlant, j'ai vu de très belles choses. Voilà. Kylian Mbappé, qui la saison dernière, on lui reprochait de ne pas faire du pressing, de ne pas presser les défenseurs. Vinicius, pareil. Et bah là, aujourd'hui, encore une fois, on a vu que les gars, ils sont prêts à faire les efforts pour que l'équipe brille. Apparemment, Kylian Mbappé, c'est le deuxième match d'affilée où on le voit prendre la position d'Ousmane Dembélé face à Sommer. Tellement le gars, maintenant, dans sa tête, c'est full pressing. C'est ce qu'on aime, franchement. D'autant plus que les deux, lui et Vinicius, ces derniers temps-là, voilà, je sens une petite complicité qui naît. À l'entraînement, hier, on a vu Vinicius sauter sur son dos en train de rigoler. Franchement, c'est bon enfant. Donc, ils étaient là à dire, oh, Vinicius et Kylian Mbappé, ça s'entend pas, nani, nana. Les deux, il y a un bruit par-ci. On était là à créer des polémiques de partout. Et bah là, ils nous ferment notre bouche petit à petit. Moi, j'attends juste que sur le terrain, cette amitié qui naît entre eux là se ressente beaucoup plus. Bref, après ce but de Vinicius, Kylian Mbappé a marqué le troisième but du Real Madrid qui, malheureusement, encore une fois, était en hors-jeu. Par contre, Kylian Mbappé, je t'aime bien. Aujourd'hui, j'ai bien aimé ton match, mais franchement, mon ami, essaye de travailler sur cette histoire d'hors-jeu là. T'es rapide, sois pas pressé. Reste bien devant les défenseurs comme ça, au moins, même si t'as la passe et que les défenseurs sont devant toi, tu vas toujours les dépasser. T'es plus rapide qu'eux. T'es plus rapide qu'eux. Pourquoi t'es pressé? Ce truc là, il faut vraiment le changer avant le Classico parce que tu sais bien que cette histoire d'hors-jeu là, Mallorca quand même, c'est rien. Voilà, les alignements là, c'est les alignements de petits joueurs. Quand ça sera au Classico face à Liverpool, qu'est-ce qu'on va faire? Bref, en deuxième mi-temps, les amis, Xabi Alonso a fait les changements. Il y a eu l'entrée de Rodrigo, Carvajal, tout ça. Mais la deuxième mi-temps, malheureusement, était sans saveur. Voilà, le Real Madrid ne jouait plus tant que ça. Il y avait beaucoup trop d'échecs. Kylian Mbappé, à un moment, il a voulu faire une transversale. Il s'est complètement loupé. Il allait courir les supporters, les pauvres. Après, en général, le Real Madrid était dans la gestion. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Rodrigo, lorsqu'il est rentré, n'a pas su se créer d'énormes occasions. Et d'ailleurs, je trouvais même que ses coéquipiers avaient du mal à le trouver. Bref, le plus important est là. On a les 3 points. Au moment où je vous parle, on est premier de Liga avec 9 points. On a gagné nos 3 matchs. On a encaissé seulement un but sur 3 matchs. J'espère qu'on va continuer comme ça. Défensivement parlant, on est bien solide. Franchement, il n'y a rien à dire. Un seul but encaissé. Et en plus de ça, les amis, l'effectif est tellement bien garni que même les remplaçants qui rentrent sont des titulaires probables. Donc voilà, ça change de la saison dernière. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Atlético de Madrid a encore fait match nul. Voilà, eux, ça fait 3 matchs de Liga. Une défaite et 2 matchs nuls. Ils ont perdu leur premier match et les 2 derniers matchs, ils ont fait match nul. Ça commence mal. La Liga n'a même pas encore commencé que le cholisme est déjà mort. Je dis ça, je dis rien. Bref, c'était tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!